sacrée bestiole là parce que elle a arraché Ok. une porte. Hein. Quand vous Ouais, voulez. mais- Et puis il y a des griffes à 2 mètres de hauteur. Oui, ouais, oui. c'est... Oui, la théorie C'est du pas chien, mal. elle tient pas debout. Enfin, un sacré chien. Mais Enfin, si c'est c'est Oui. pas un un chien, chien. qu'est-ce que c'est? Il est... il est presque 18h. Messieurs, dames. Il va faire noir. Il va falloir. Il va faire noir. Oui. Ça va couper. Eh bien, On va manger? allons manger au pub. Bah là, Au 18h, vous êtes en Chevalier retard. En retard? Même service, là. Donc, Pub, il vous fait ce qu'il peut à manger. Hein. Ça reste quand même que des Anglais. Il nous mitonne une petite spécialité. Des morceaux de chevaux. C'est quoi le machin? C'est du ragoût trop cuit. tu sais. Moi, je pensais plutôt une souris d'agneau de 7 heures. Oui, c'est tout dit, de toute façon. Avec ses des petits pommes légumes. de terre. Oui, hein, bah ouais. oui, c'est ça, ouais. Non, là, tu trouveras jamais de cheval chez les Anglais. Hein. Pour Ah, eux, non. c'est comme s'ils mangeaient du chien. Non, par contre, de la viande hyper cuite, trop cuite, bouillie, Oh, tu bah. vas en trouver. Ouais, mais ça tue les microbes. Donc, Mais c'est pas bon. Et c'est ce que vous allez manger d'ailleurs. ouais, bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Si on a envie de bien Exactement. manger, on ira en France, on n'irait pas. Ah bah ouais, en je suis Angleterre, tout à... Là pour une fois, je suis d'accord avec vous, monsieur Needle. hein. Où va-t-on? Dire qu'on va aller en Égypte après, je vois ce qu'on va manger. Vous allez aller en Égypte? Ils vous regardent là. Mais qu'est-ce que vous allez faire en Égypte? Ah, j'ai parlé trop fort. Oh bah, de tourisme. Du tourisme, voilà. Ah, parce que les heures et d'elle et puis après l'Égypte. C'est pas... Tous ensemble, c'est le groupe de visite. Groupé. c'est pas la même. C'est le même train. Non, c'est pas le même train, non. C'est sûr. Il n'y a pas de train. Il n'y a pas de bus en partance. Il n'y a pas de bus en partant pour le quai, en partance pour Port Saïd ou le Caire ici. Ah bah on nous a mal renseigné. Ouais. Alors, Alors on rentre au pub. votre journée à Les Heures et d'elle, c'était bien passé. C'est-elle bien passée, pardon. Eh bien, il n'y a pas grand-chose finalement qui se passe ici. Oui, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Mais non, c'est calme, oui, effectivement. C'est très calme. Oui, oui. C'est très agréable en fait. Très joli, c'est très joli. Oui. Ça dénote bien par rapport à l'activité londonienne qui est bruyante, bourrée d'activités, presque stromboscopique. Enfin, Oui, c'est un parfait petit coin pour venir se ressourcer. ressourcer, c'est ça. Ah oui, c'est bon, ça c'est sûr. Faites pas attention à tout ce qu'ils disent, monsieur. Enfin, je crois que vous avez Ici. compris. Oui. Oui. Eh bien, écoutez, c'est pas si mauvais que ça, finalement, ce ragoût un peu trop finement cuit. Ah, mais on voit bien que vous êtes anglais. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? En fait, vous voyez un personnage rentrer. Vous l'avez pas vu depuis un petit moment? Un jeune bien habillé, les cheveux bien gominés en arrière. Serait-ce un monsieur de Vannes? Effectivement, merde, faut que j'arrête de dire l'aubergiste, allez, on va dire ça. Ça me fait trop médiéval fantastique, c'est chiant. Le tenancier vous dit oui, c'est Laurence Vane, c'est le fils Vane. Tiens donc, que vient-il faire? Je regarde. Boire un coup? Et effectivement, il se met au bar et il demande un whisky. Est-ce que c'est la pleine lune ce soir? À notre table. Pardon? Ah, très bonne idée, très bonne idée. Si on l'invitait. Mais oui, faisons preuve de courtoisie. Monsieur Vane, Oui. est-ce que vous nous feriez l'obligeance de venir souper avec nous? Nous vous invitons. Non merci, j'ai déjà mangé. Peut-être un Et digestif. et on se connaît pas. Et effectivement, je me suis pas présenté, excusez-moi, j'oublie tous mes devoirs. Je m'appelle James Barrington, je viens de Londres
Et je suis détective et j'essaie de trouver des informations sur cette fameuse bête qui a rôdé dans votre région il y a quelques mois de cela. Vous savez, à Londres, on écrit encore des articles là-dessus et il y a même des primes pour les informations, pour apporter des informations aux journalistes. Mais écoutez, nous, on passait par là et on s'est dit que pourquoi pas aller visiter cet endroit. C'est pas du tourisme morbide, hein, je vous rassure tout de suite, c'est vraiment dans un but ben, de tirer au clair toutes ces affaires qui restent un petit peu mystérieuses. Est-ce que vous avez eu des informations de ce côté-là? Est-ce que vous, dont j'ai appris que la famille vit là depuis plusieurs siècles, est-ce que vous avez déjà rencontré des mystères comme ça dans la région? Enfin, des mystères comme celui-ci, ou comme un autre d'ailleurs. Des histoires de bêtes féroces, des histoires de disparitions, de meurtres. Bien non. Non, jamais entendu parler de ça ici. Mais c'est cette histoire où les deux pauvres malheureux, enfin, où les pauvres malheureux sont morts, le constable s'en est occupé, non? Oui, Il aurait tué, il aurait chassé la bête, non? Oui, c'est ça, c'est exact. Il a débarrassé. Mais on était à la recherche de croustillantes informations sur cette époque-là. Et peut-être que vous aviez un recul là-dessus. D'accord, mais sinon, permettez-moi de vous présenter également mes compagnons. Madame Zelda Kay, Madame Louise Drouet, Monsieur Seminovitch, le père Francesco qui m'accompagne dans tous les... Enfin, et puis Monsieur Hippolyte Needle. Monsieur Venn. Messieurs, dames, enchanté. Mais vous m'avez l'air d'être un jeune homme très intelligent. Et vous y croyez, cette histoire de chien qui agresserait les gens? Non. Entre nous, franchement, Les villageois sont... Ils regardent, enfin, ils toisent un peu, ils regardent un peu la salle. Vous savez, ici, vous êtes... Les villageois sont un petit peu idiots, dirons-nous. vous pour rester ici. Bah, parce que nous avons notre demeure qui se trouve ici. Votre demeure, venez donc à New York, vous verrez un peu ce que c'est que s'amuser plutôt que de rester enterré dans ce bouge. Malheureusement, j'ai promis à Père de rester ici et de prendre soin de ma sœur et... De votre sœur, elle est malade? Non, enfin non. Bah, si vous ne croyez pas en ces histoires de chiens, d'animaux, Monsieur Venn, Oui. à quoi pensez-vous alors? Quelle serait votre explication? Chère madame, vous... Madame Drouet. Chère madame, je suis désolé de vous apprendre que ici, les gens, pour tuer leur soirée, ça donne un petit peu trop à l'alcool. Donc, de là à transformer un simple loup ou autre bête rôdant en quelque chose de terrifique, cela ne peut que les distraire un peu le soir. Ah, puis c'est vrai que le Tom Well, il a l'air de sucer la bouteille quand même. Hein. Ah, je ne vous le fais pas dire, mais en aucun cas je n'irai contre ça. Je crois en ses dires, je pense. Et vous-même, vous n'avez pas su. Pardon? Vas-y. Ouais, je voulais continuer en fait. Je voulais vous demander est-ce que vous n'avez pas vous-même subi quelques désagréments? Aucunement. Et que faisiez-vous la nuit du meurtre? Allez, vas-y. Bien... Et vous? Drôle de question. J'étais au château. Mais... drôle de manière d'aborder les gens. Oui, nous sommes un petit peu Ouais. russes dans le sujet. Oui, Nous aimons les choses directes. J'avais bien noté votre accent et votre nom. Mais je comprends que vous soyez direct, mais j'étais au château, enfin, auprès les gens du château pourraient vous le confirmer, ainsi que Père et ma sœur.
Ok, il semble sincère ou je peux faire un jet de Bah, vous psychologie? pouvez psychologier, hein, vous n'êtes pas obligé de me Ah, demander. de psychologiser. Un succès régulier. Vous avez J'ai un fait quoi? hard Oh là. success, moi. Success. Joli. Euh, Zelda est très en forme pour la Ouais, ça se voit. Ouais. En fait, il est tellement calme et impassible, on dirait. Oui. Elle est trop calme, en fait. Que peut-être, mais alors peut-être, ça cache quelque chose. Mais en tout cas, il présente bien, il parle bien, il est éduqué. Ouais, ça change trop, quoi. Il est nature aussi. Ah, par contre, oui, clairement, oui, il est nature, mais Et qu'est-ce qui vous amène ici pour boire tu un sais, verre de tu whisky? fais je cherchais mes mots, mais j'arrive. Tu sais pas s'il te ment ou pas, en fait, ou s'il omet de te dire quelque chose, ou c'est pas facile de lire dans son jeu, d'accord? Ok. Ça veut pas dire, enfin voilà, Ouais, il est trop. tu restes sur une impression bizarre. Vas-y, Lyle. Il est trop maître de sa personne, de son comportement pour qu'on arrive à deviner. Et pourtant, vous venez de temps en temps venir boire un petit whisky avec les gens de la ville. Mon ami Barrington va bien aux eaux des fois. Eh bien, des fois, oui, je ne dirais pas aussi crûment que votre ami ici présent, mais oui, des fois, ça me rassure de venir discuter un petit peu avec les gens. Vous savez, être dans le château avec Père et s'occuper d'affaires et c'est pas forcément exaltant. Ouais, exaltant, voilà. Je comprends, je comprends. Mais laissez-nous vous offrir un digestif, ou ce verre que vous avez commandé, si vous le voulez bien, parce que finalement votre présence, votre conversation est fort intéressante. Nous aussi, ça nous change, effectivement. Ce petit village, finalement, est très agréable finalement à vivre et nous sommes contents d'y passer la nuit. Peut-être même que l'aubergiste a une meilleure boisson, un petit whisky peut-être. Oui. Parce qu'on n'a pas encore fait la nuit. Faites donc sortir le meilleur whisky. Prenez celui de la réserve. Celui de la réserve. Et comment il s'appelle lui déjà? Je sais plus. Monsieur Venn qui invite? Oui, il paye sa tournée. Champagne! Il n'y a pas de champagne. Alors, Qu'est-ce déjà, que il y c'est a. ça Whisky peut-être, mais champagne. Quoi? Champagne, non. Champagne! Non, non, mais on va boire Champagne. du vrai alcool. Hein. Champagne! Pardon? On va boire du vrai alcool, pas du champagne, voyons. Non, mais buvez ce que vous voulez, monsieur Needle. Donc, comme vous l'avez deviné, cette mademoiselle Drouin est française. Oui, j'avais remarqué à l'accent. Durant mon éducation, j'y ai passé quelques temps. Ah, Mais vous parlez français? j'aimerais bien y retourner. Oui. Un petit peu. Ah, c'est d'un ravissement quand vous parlez français. Champagne! Je crois qu'on a Il y en a toujours pas de champagne. Par contre, il vous ramène un vrai whisky. Ouais. Moi, je bois pas de whisky, hein. C'était pas forcément pour... Mais goûtez ceci, goûtez ceci, chère mademoiselle, vous verrez. Un délice pour la gorge. Le whisky, ils ont même pas de... Qu'est-ce qu'ils boivent d'autre? Du brandy? Non, c'est pas ça, du... Brandy. Non, brandy, c'est plus les ricains. Bourbon. Du cherry. Cherry. Ah oui, du cherry. Des cherry faits là-bas, ils s'en servent pour allumer le tracteur.
Non, mais celui-là, on tient pas à y goûter. Le mode du thé, c'est bien, du thé aussi. Oui, bon. Ça a la même Pour couleur que pour le dégraisser whisky. aussi. Et sinon, ils boivent n'importe quelle merde du moment que c'est sucré. La crème de menthe. Ah, je suis sûre qu'ils boivent de la crème de menthe, les Anglais. Ça Ouais, sera ça un thé s'appelle- pour moi. Un thé aussi. C'est du. Ah putain. Right. Non, 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 non. Peppermint. Ouais, Peppermint, merci. Ils sont fous de Peppermint. Peppermint. Ouais. Ah ouais. Ouais, un truc à la menthe, si c'est pas trop fort, bon, ça sera Oh pas là pire là, que le j'aime whisky. pas ça. hein. moi. Ah bah, te prendre une cuite au Peppermint, je peux vous dire que ça fait mal à l'estomac. Ça fait des trous, ouais. Ça fait des trous. Ça tue les microbes. ça. T'as l'impression de prendre une cuite avec des bonbons à la menthe. Là, Et c'est long, hein. c'est long, effectivement. Souvenirs de bateaux à traverser. Enfin, bon, c'est pas grave. Et donc, bah. On passe le restant de la soirée avec lui à lui causer. Oui, en essayant d'avoir un petit peu plus d'informations sur sa famille. peut nous apprendre. Oula, alors sa famille, bah, à force de bon malt, de bon whisky, il vous explique que sa famille, ça fait des années qu'elle est là. Enfin, lui, enfin, de ce qu'il sait de sa famille, de sa généalogie, c'est que le plus ancien et celui sur qui la fortune des Vane a été montée s'appelait Abner Van Carel. Mais peut-être que si vous venez de New York, pour certains d'entre vous, Oui. Oui. c'est Abner Van Carel. Il a ensuite engendré la puissante famille des Carlyle du Massachusetts et de New York. Ah. Comme ça devient intéressant. Vous savez, la fameuse expédition là qu'on a entendu parler un petit peu Oui. dans tout le monde. Comment vous dites Carlyle? Carlyle, c'est ça. Les Carlyle de New York. Et vous avez des archives familiales dans votre château? Oui, et notre curé s'est amusé à remonter notre généalogie. Oui, on dit comme ça. Oui. Notre arbre généalogique. Et on s'est aperçu que effectivement, on avait des liens avec cette famille puissante là-bas. Ah, bon sang ne saurait mentir. Hein. Hmm. Mhm. Il t'explique que voilà, ça fait des années qu'ils sont au château et que lui, bah, il a toujours connu en fait, c'est un château fort médiéval. Et il a toujours connu les vieux ils ont des vieux serviteurs loyaux. Et donc, il habite juste avec Sir Arthur, donc son père, et Héloïse, sa sœur. Sachant que Héloïse c'est sa petite sœur et que sa mère est morte en donnant naissance à Héloïse. Malheureusement. Elle a pas été de voir la vétérinaire, à mon avis. Et donc au bout du 10 ou 11e whisky, On peut raccompagner. il vous explique qu'il va rentrer tranquillement au château. Tranquillement, hein. Oui, Faites attention. Un pied devant l'autre. non mais je suis venu avec avec zut, On va vous aider. mes chevaux et puis ma voiture à chevaux, ligne de chevaux. Est-ce que ça vous dérangerait si on passait demain dans la journée? Il faudrait en demander l'autorisation à père.
Vous voyez que malgré la tonne de whisky qu'il s'est enfilé, il arrive encore à vous parler correctement. Mhm. Il est quand même un peu éméché, quand même. Eh bien, c'est pas si facile que ça à voir. Ah la vache. C'est un anglais pur souche. Ah oui, c'est du cœur d'anglais, ça. Et il se lève de la table en vous souhaitant bonne nuit. Et j'ai passé une agréable soirée en votre compagnie. Ça m'a bien diverti de voir des gens venir un peu de loin. Ça change un peu de la faune et la flore locale. Je Mais écoutez, comprends. c'était réciproque. C'était tout à fait réciproque. Et il tire ses manches et vous voyez de magnifiques boutons de manchette au bout de sa veste. Et il s'en va en saluant une dernière fois le tenancier. Physiquement, on n'a rien remarqué de bizarre chez lui. Bah là, à part que quand il se lève, il titube un peu, mais hop, il se rattrape tout de Oui. suite. Non. Un homme charmant. Non. C'est pas le tout, il se fait tard. Hein. Bah pour ceux qui ont suivi au whisky, oui, il se fait tard. Ouais. Ouais, je vais fermer boutique, vos chambres sont ouvertes. Hein. Entendu, entendu. Eh bien, à demain. Et donc, je monte dans ma chambre. Il y a combien de chambres? Ah bah vous en avez une chacun. Ah non, on a une chacun finalement. Ah bah non, vous vouliez dormir avec ensemble oui, les moi filles. je dors avec Bah oui, Zelda. bah il vous a préparé une chambre avec un grand lit. Et puis les autres, c'est chambre normale, quoi. Non, moi j'essaierai de dormir avec quelqu'un par contre. Mais venez, Non, Vassili. Vassili, n'y pensez pas. Mais venez, Vassili, on va se tenir chaud dans le lit. Mon Dieu, ce n'est pas une proposition digne d'une fille comme vous. Ah non, je préfère chacun dans son lit, mais Ah dans bon, la même pièce. Je veux bien dormir avec le. Alors le problème, c'est que chacun si. dans ce lit dans le même pièce, ça n'existe pas. Pas une personne. Si, par chambre. Bon, Zelda, Il a viens. préparé exprès la chambre où il y a un lit double pour Louise et Zelda. Mais le reste, vous avez chacun votre chambre avec un lit dedans. Bon, un c'est pas petit- grave, je prends un le petit matelas et puis je mets le matelas dans une chambre par terre. Il ne veut plus dormir tout seul, Vassili. Je me pose encore des questions sur le troisième membre de cette communauté. Emmenez votre matelas, Vassili. Allez. Non, Ok, ça va, donc c'est la des nuit, gars. vous Bah, ma foi, je dors, moi. vous recensez, enfin vous remémorez un petit peu ce que vous avez dit, et dehors, pas un bruit. Ouah, trop Et vous êtes à la campagne complète, le seul truc que vous entendez, une chouette au loin, quoi. Mais pas d'activité, pas de klaxon, pas de musique. C'est terrible. Ah, Ah bah t'es en stress total là. Ah oui. le bonheur. Je mets mon bonnet de nuit et puis Oh là là. Heureusement que je ne sais pas ça. Hein. En même temps, il y a plus de cheveux, donc je vois pas trop. et bien justement, Justement, pour pas avoir froid aux oreilles. Tomber malade. bien sûr, bien appliquer mon pyjama à rayures avant de le mettre, une fois sorti de la valise, parce que il faut plier tout de même. Et puis, je crois même que j'ai emmené mes chaussons. Oh non, non. Moi, je ne veux pas savoir. Peut-être que si nous allons aux toilettes, si nous nous croisons aux toilettes cette nuit, parce que, à n'en pas douter, je me lèverai cette nuit. Et Ah bah, avec, bois avec pas. ce que t'as vu en plus, hein. Moi, pas parce que je n'ai pas bu du tout. Hein. Donc, ça m'étonnerait que je me lève. Et donc, Petite- pardon, vas-y. C'était juste une précision. Petite précision, j'ai pas 45 ans, mais 55 ans. Ah oui, c'est encore mieux. Voilà, c'était tout. Donc vous vous réveillez au son des cloches le 11 février à Leather-Edel. Ah, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Au loin, vous pouvez entendre les animaux de la ferme qui commencent à se réveiller. Faut qu'on parte vite là. Quand on n'a pas fini. Et un petit peu Il y a d'activité. une dans scène. le-
Pardon? Non, il y a Lydia, je le perds aussi. Mhm. Ouais, il faut qu'on se Oui, puis il faut renseigne, peut-être qu'on aille se promener, Vince. voir si on trouve des traces aussi. Hein. Le révérend aussi, on peut parler au Oui, il y a le révérend. révérend. Oui, voir l'arbre généalogique, ça peut être bien aussi. Chez Mais le, moi, je me le pensais. révérend. Enfin, si on lui dit nous, on l'a rencontré, Miss Carlyle, peut-être qu'il serait intéressé pour avoir ses coordonnées et peut-être voyager jusqu'à. Enfin, peut-être la voir, lui, ça l'intéresserait. Tout, c'est de la famille C'est vrai qu'on ne lui en a pas parlé. éloignée. Bah, j'hésitais à en parler parce qu'on Mm. n'en avait pas parlé entre nous, mais après tout, enfin, nous, on n'en a pas grand-chose à fiche qu'ils se rencontrent ou pas. Mais je veux dire, lui, ça serait peut-être un moyen d'échange. Vous voyez, nous, on sait, on peut vous donner les coordonnées de votre cousine, je sais pas trop bien quoi. Mhm. On peut même s'en servir peut-être comme moyen pour voir l'arbre généalogique, en lui expliquant qu'on veut être sûr, parce qu'on ne peut pas donner l'adresse d'une dame à n'importe qui non plus. Donc on veut être vraiment sûr qu'il soit affilié au Carlyle, Bonne et idée. à Erika donc, et puis à partir de là, en échange, on lui donne l'adresse d'Erika. Parce qu'on l'a bien. On Très bonne idée. peut essayer, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il faudra qu'on aille au château après, on pourra faire ça. J'essaie de voir un petit peu ce qu'on sait sur Très bonne idée. Carlyle. Comment ça, ce Ce qu'on qu'on a sait? comme information sur la famille Carlyle pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est sur Erika, que son frère, il était au psy, mais enfin, on n'a pas beaucoup d'informations sur la famille en général. Ils ont de l'argent, mais à part ça... C'était pété de thunes, ça oui. Oui, ce qu'on a, c'est ce qu'on a vu chez Erika, qu'ils ont Oui. beaucoup d'argent, qu'elle, elle avait quand même pas mal de bouquins. Elle avait beaucoup de bouquins, donc est-ce qu'on pourrait retrouver ce type d'ouvrage ou d'informations chez ses ancêtres, pour le coup? C'est vrai qu'il y avait pas mal de bouquins chez Erika. Hein. Oui. Mais elle les avait récupérés de son Alors, frère. De son frère. faites-moi, allez, faites-moi un jet d'idées. Un jet de quoi? Un jet d'idées. Idée, intelligence. Et dans Heidi. même- C'est pour se rappeler des trucs, parce que ça fait quand même hyper longtemps, donc je suppose qu'il y en a un qui va réussir. Voilà. Intelligence. J'ai pas réussi. moi, j'ai... Peut-être qu'il y a un lien entre la ville et les Carlyle aussi, en termes Alors. de naissance ou quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? C'est Oui. sur le truc Moi, j'ai un principal. régular. Ok. Vous vous souvenez que le nom... Oh là, Zelda, un succès. C'est ça, c'était ça. C'était Vous tellement vous souvenez le que Complètement vous, fail, moi. vous vous souvenez... Enfin, alors, Louise, sûr. Vous vous souvenez que le nom exact de Carlyle, c'est Roger Vane Worthington Carlyle. Quelle mémoire. Oui, je m'étonne moi-même parfois. Ouh là. Bah, les noms en particules comme ça, c'est toujours bon, ça sent l'argent quoi. Ah oui, c'est ça. Comment ça me connaît, toi, Vassili? Et donc ils viennent il vient donc d'une richissime famille. Enfin, c'est surtout son père a fait grandir l'empire Carlyle. Donc on est bien d'accord, c'est le père Van qui a fait croître l'empire Carlyle. Non. C'est le père de Roger Carlyle qui a fait croître l'empire Carlyle. Ah. Mais le nom de Vane, en fait, ils le tiennent bien avant ça. Enfin, D'accord, oui, c'est encore antérieur. Oui. Et vous savez aussi que les parents Carlyle sont décédés dans un accident de voiture. Et donc il a, lui, voilà. Tu dis Lui- un héritage? Lui, bah oui, lui, Carlyle, du coup, il a eu un gros héritage. Il était à la tête de la fortune, sauf que ça a duré que 1 an parce que derrière, sa sœur. Alors ça, c'est le mondain, hein. C'est ce que tout le monde sait. Sa sœur a repris derrière les entreprises, enfin les entreprises, enfin l'empire Carlyle. Elle l'a repris en main parce que Roger ne faisait que des fêtes et que des comment dire, une vie dissolue et Dilapider l'argent. dilapider l'argent. Donc sa sœur a repris la main, a repris l'emprise, en lui laissant certainement, enfin on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais elle a repris la main sur l'empire Carlyle pour le redresser
et pour éviter que Roger ne dilapide tout, oui. Hmm. Vous pouvez en tirer que c'était quelqu'un d'assez faible en fait, avec beaucoup de vices et beaucoup de vices, oui. C'était pas un vrai Vane. Non, apparemment non. Ouais, il serait Mhm. peut-être intéressant d'aller voir quand même faire un tour dans ce château. Hmm. Château de Plume. Oui, oui. Mais allons voir, comme le suggère Père Francesco, l'église et notamment le révérend Jérémy Stratton et peut-être l'arbre généalogique de cette famille qui serait détenue Et aussi ou réalisée par les parents de Perkins, Lydia Perkins. Alors, dites-moi dans l'ordre que vous faites. peut-être Parkins avant. Oui, moi, oui. C'est plus frais. Ok. La famille Parkins. La famille Parkins. Hop là. Donc, vous pouvez trouver assez facilement John Parkins, qui est donc le père de la fille décédée. Le père de la fille. John. Bon, non, j'ai pas fait d'image pour lui. Tant pis pour lui. Enfin, voilà, oui. Qu'est-ce... Monsieur Parkins. Oui, alors il a affairé les chevaux. Excusez-nous de vous déranger. Nous venons de Londres. Nous avons entendu des histoires sur une De bête Londres? C'est ça. Ah oui. Des histoires sur Pas une gagné. bête qui aurait été dans votre région il y a 2 ou 3 mois. Et malheureusement qui s'en serait pris à votre fille, si j'ai bien compris ce qu'on nous a raconté dans le village. Bah oui, effectivement, ma pauvre fille est décédée. Elle s'est fait. Ah, c'est trop horrible. Ah, excusez-nous, je pensais pas raviver de si récents et mauvais souvenirs. Vous nous parlerez quand vous serez prêt. Mais je veux bien vous parler, mais je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Elle a été retrouvée dans une rue du village? Oui, elle a été retrouvée là. Enfin, vous, en fait, vous êtes juste devant la maison et il vous explique qu'elle a été retrouvée là devant sa maison, quoi. Juste devant sa maison. Oui. D'accord. Vous avez vu quelque chose? Tiens. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Je suis sûr que le Vane, il a quelque chose à voir là-dedans. Vous parlez de la famille qui habite dans le château? Non, le Laurence Vane. Le fils de Sir Frédéric Vane. Et Tom Corty, mon voisin là en face. Il a vu Laurence Vane près de chez nous la nuit du meurtre. La nuit où ma pauvre fille est partie. Vous devez être dans une sacrée... Et il n'y a pas de preuve. Mais non, il n'y a pas de preuve, non. Ça tiendra qu'à moi. Et il regarde en direction du château. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ce serait Vane? Il semblerait que ce soit une... Mais bête. Corty l'a vu près de chez nous, en pleine nuit. La même nuit. Oui. Les 2 meurtres, c'est la même nuit ou à quel intervalle entre les Osgood et les Perkins? C'est ça? Non, c'est pas. Je crois qu'il y avait un mois. Ouais, il y a un mois, ouais. Un mois entre les 2 meurtres? Vous savez, tout ça, c'est lié aussi certainement au bruit qu'on entend des fois la nuit, qui viennent du château. Ah bon? Oui, Mais c'est pourtant, hurlements. on n'a rien entendu cette nuit. Non, cette nuit, non, mais bientôt vous verrez. Ah bon? Ou vous entendrez plutôt. Ces bruits interviennent à intervalles réguliers?
Alors là, C'est lié à... Parce que vous dites bientôt, mais c'est Oui. ils reviennent souvent. Après, voilà, c'est quoi ta question? Bah, c'était un jour de pleine lune. Voilà, lui, je suis pas sûr qu'il soit capable de... Enfin, il a pas forcément fait... Pour lui, non, il sait pas. Là, on Et sait, votre... Mais ces hurlements, ils viennent souvent. On les entend la nuit. Vous fait un froid dans le dos. Et votre fille Lydia avait un lien avec le fils Vane? Ou il était fiancé, amant ou... Oh là, non, certainement pas, non. Mais monsieur Vane a déjà fait des avances dans ce sens? Non. Mhm. Mais Corty, il a vu partir et puis il m'a affirmé que le jeune Vane, pardon, il semblait bouleversé et qu'il s'éloignait rapidement de notre maison. Et où il est ce Corty? Qui Corty? Bah, c'est mon voisin d'en face. Ah. Et si c'est vrai, dans ce cas, il aurait. Non, mais j'attends qu'on soit plus à côté du monsieur. Bah, si vous avez, je sais pas. Oui, je C'était crois pas juste qu'on- que si c'est vrai, il aurait dû être blessé. Que l'autre lui a tiré dessus. Oui. Non, c'était encore plus tard. C'était une troisième. Non, ça c'était encore plus tard, oui. Ah. Mais parce qu'il faut qu'on aille voir Harold Short, celui qui a survécu. Celui qui lui a tiré dessus, enfin qui s'est défendu. Il a peut-être tiré dessus, on ne sait pas. Oui, mais il est en convalescence Ah oui, il est oui, voilà, assez loin. Hein. À Norfolk, ouais. en Norfolk. En Norfolk. Des bruits la nuit. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir aller voir le château. On va pas pouvoir? Pourquoi? Oui, on sera pas accueillis, tu veux dire? Ouais. À moins qu'on trouve quelque chose dans sa généalogie, ou que... Ouais, une je pense excuse. peut-être Oui. on peut Carlyle. essayer de lui parler de Miss Carlyle après tout. Voilà, ou que effectivement, Madame Kay a une très bonne idée. Allons voir ce que Corty va nous dire sur. Bah, Corty, vous le trouvez assez rapidement. Il est en train de travailler dans son jardin. Monsieur Corty, je me présente. Ouais. James Barrington. Bonjour. Je viens de Londres pour essayer de... Londres. Londres. Running gag. Running gag. Pour démystifier cette histoire de meurtre lié à une bête sauvage qui rôderait dans la région. Mhm. Alors j'avoue que depuis que je me renseigne auprès des habitants, je suis de plus en plus enclin à croire qu'il y a eu véritablement une bête, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, mes amis et moi, que je vous présente. On est de plus en plus enclin à croire qu'il y avait véritablement une bête. Et votre voisin, John Parkins, nous dit que vous en sauriez peut-être un peu plus. Notamment la nuit. Mais écoutez, comme je répétais, comme je l'ai dit au constable, j'ai vu Laurence Vane près de chez mon voisin Parkins la nuit du meurtre. Il semblait bouleversé et ensuite il s'est éloigné rapidement de la maison. Mais vous savez, Avant ou après les cris? je l'ai vu avant. D'accord, il s'éloignait de la maison de Parkins, on va dire l'air... Comme s'il cherchait quelque chose ou comme si, oui, voilà. D'accord, il s'est éloigné. Et vous avez eu l'occasion de le voir s'éloigner vraiment loin? Ah bah non, après j'ai pas suivi. Oui, bien entendu. C'est une des nuits. Et je sais que Tom Well l'a interrogé, mais je suis sûr que il cherche il cherche à protéger les Vane du scandale. Mhm. D'ailleurs, on aurait le parti travailliste qui serait au pouvoir. Et ça ferait longtemps que de telles injustices sociales seraient corrigées. Hein.
Parce que le pouvoir politique en place, vous savez, l'oppression des classes dirigeantes. Certes, certes. Mais de quel scandale vous parlez? Auquel scandale vous pensez? Eh bien, s'il rôdait autour de la fille, de la fille, j'ai oublié son nom, de la fille de Parkins, il est très certainement lié à ce qui s'est passé cette nuit-là, voyons. Mais comment vous expliquez les morsures? Il nous a fait l'effet d'un gentil garçon, hein, pas au point de mordre. Enfin, non, enfin. Ne craignez rien, Miss Kay. Le Je suis là pour vous vétérinaire protéger. nous a parlé de morsure d'un animal de grande taille, pas d'un humain. Bien, je ne sais pas, je n'ai aucune... je n'ai Enfin, c'est une meurtre d'une telle sauvagerie. je n'ai rien à vous... Voyons. Je n'ai aucune certitude. Vous êtes dans ce village depuis longtemps, je présume. Depuis plusieurs générations même. Les Vane, Les Vane aussi. certaines nuits, on entendait des hurlements venir du château des Vane. Les Vane sont une vieille famille du village également. Il y a sûrement des histoires qui circulent sur leur famille, comme dans toutes les vieilles familles. Très certainement, mais... Quel type d'histoire circule sur les Vane? Ce n'est pas à moi de raconter tout ça. Vous savez auprès de qui on peut se renseigner sur l'histoire du village? Allez donc voir le curé. Mhm. Ouais. Le révérend Stratton. Je vous ai dit ce que je savais. Et puis écoutez, merci beaucoup. Ça doit pas être facile de se remémorer tout ça et puis de raconter tout ça, alors qu'a priori, il y a quelques, on va dire, ce parti travailliste qui n'est pas présent, voilà, pour vous défendre, ne vous permet pas de vous exprimer de tout votre soul. C'est ça, oui, effectivement. Les gens devraient en prendre conscience. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Et sur ce, il retourne à ses betteraves. Parce que il faut quand même vivre. Faut manger. Ok. Bon, on va aller voir le révérend. Voilà, le prêtre, hein, prochaine Révérend étape. Stratton. Ok. J'imagine les 6 PK en train de traverser le village. C'est ça, ouais. C'est ça, en fait, il nous voit y passer. J'imagine, moi, la petite mémé sur son banc qui nous voit passer d'un côté à l'autre, de l'autre côté. Mais qu'est-ce que vous faites? Oui, mais moi je prends des notes en marchant. Je suis très, très plongé dans mes notes. Révérend Stratton. Oui. Bonjour. La sonnette. Je suis le père Francesco de New York. Voilà, Oui. Je suis accompagné de mes amis. Nous venons de New York et nous venons de la part... oui, on peut le dire, ça peut venir de la part de la famille Carlyle, peut-être, et nous a demandé de les intéresser par son arbre généalogique. On a appris qu'ici, sa famille est remontée jusqu'à ce village et s'il nous était possible de prendre des notes sur l'arbre généalogique de la famille Carlyle qui remonterait jusqu'au Vane ici, dans votre village. Vous connaissez ça, monsieur? Oui, bien sûr, je connais, mais oui, effectivement, j'ai travaillé sur la généalogie de la puissante famille Vane, oui, effectivement, oui. Mais, Là, les Carlyle sont encore plus puissants. oui, enfin, nous ne cherchons pas à savoir qui est le plus puissant, bien sûr. Voilà, nous avons fait un très très long chemin depuis New York. Et est-ce que vous accepteriez de nous montrer, de nous parler de la famille
de son histoire en général. Ben, je ne vois pas ce que je pourrais vous apprendre qui pourrait Mais je ne vous sais pas, aider. ont-ils des tares génétiques dans la famille Non, pas que je sache. Non, parce que vous comprenez bien que avant d'envisager une union, ce sont le genre de choses qu'il faut absolument savoir. Oula. Et ben, en fait, Oula, oula, ma on fille. aimerait bien savoir l'origine de la famille, d'où ils viennent, et puis à quel moment ils sont partis pour le Nouveau Monde. Voilà, s'ils étaient des chercheurs, des aventuriers, des mystiques, voilà, Vous savez- toutes sortes de choses qui pourraient intéresser la famille Carlyle, enrichir leur soirée à New York, où vous savez comment c'est. Eh bien. Toutes ces petites histoires, ces petites anecdotes qu'on raconte autour Et de l'histoire familiale. la famille Carlyle est donc liée, aux Vane. Ils sont cousins éloignés maintenant, on pourrait dire. Mais les Comment c'est ça? Carlyle sont sans aucun doute issus d'Angleterre aussi. Enfin, Oui, c'est pour ça. oui, c'est pour ça quoi. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la filiation. Oui, après, moi je veux bien vous faire voir l'arbre sur quoi j'ai travaillé pour cette famille, enfin, à mon temps perdu, mais Quelle excellente idée. bah, il peut te faire voir l'arbre généalogique si tu veux, quoi, ce qu'il a essayé de faire. Et effectivement, tu vois que oui, il serait cousin éloigné et que les enfin voilà, ils viennent. Oui, la famille Carlyle aurait des ancêtres en Angleterre, c'est sûr et certain. Oui. Mais Quand même, t'apprends rien de. Rien de particulier. Ouais, il n'y a Rien pas des de noms qu'on spécial. reconnaît, il Non. n'y a pas des qu'on a déjà Non. entendu parler. Un lien avec la famille Peignou ou autre. Ah non, Mm. pas du tout. quand même, révérend, quelle histoire. On a entendu dire qu'il y a eu des meurtres effroyables, peut-être par un très très gros chien dans le village. C'est déjà arrivé par le passé, ce genre de choses dans le village? Non. Non, c'est la première fois. Oui. Faire un test de psychologie, il m'a Ouais. l'air louche. Parce que tu dis oui, il y a des noms. Faites-moi un jet de psychologie si vous voulez, ou même de TOC si vous voulez. De Spot Hidden. Ah oui, je préfère. On choisit soit l'un soit l'autre. Vous faites comme vous voulez. Vous aurez Ah, les informations en si, dépendant des succès j'ai que vous faites. réussi en hard succès. Ouf, Zelda. Mais c'est parce que, oui. Cette douce musique. Alors, psychologie, on a eu régular success. Psychologie, Hard. psychologie, vous réussissez. Et Faut en faire les spot deux, le hidden aussi. spot. Non, mais c'est bon, chacun d'entre vous, c'est bon. Alors, psychologie, vous êtes sûr et certain, Cache les il choses. cache quelque chose. C'est sûr et certain. Tu le fais bien. C'est un truc, Toc. Il y a une espèce de... Vous savez, vous êtes rentré dans l'église en train de parler, tout ça, et il était à son bureau sur un côté de la nef, au fond. Il était assis sur son bureau en train de travailler sur un bouquin qu'il a fermé assez vite. Et vous pouvez voir clairement que ce bouquin, il aurait voulu vous le cacher. Il n'aurait pas fait autrement que comme il a fait, de le glisser sous une espèce de serviette qu'il avait à côté. Est-ce qu'on peut lire la tranche? Vous voyez ce que parce que je commence Oui, à être oui. fatigué, donc ma description Oui. n'est pas forcément tip top, mais Si, très bien, très bien. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller jeter un œil Oui. pendant que quelqu'un l'occupe? Monsieur Stratton, vous n'êtes pas d'origine italienne? C'est de discuter avec lui Est-ce que pour l'occuper. quelqu'un est assez discret? Straton, non. Non. Stratton, vous êtes pas de- Slatoni.
Vous êtes pas du sud, Si tu rajoutes d'Italie? tu rajoutes I à tous les noms, ça y est, t'es italien. Un petit peu de Sicile, non? Vous êtes sûr? Vous avez fait vos origines? Oui, je suis un peu un spécialiste des arbres généalogiques, j'aime bien en faire pour le C'est monde. passionnant ce que vous me racontez. Et oui, effectivement, ma famille vient un peu des quatre coins de l'Europe, oui. Ah oui, effectivement, oui. Parce que vous avez les traits quand même bien marqués, hein. Ah oui, c'est possible. Louise, allez-y. Vous êtes assez discrète. Et votre équipe est superbement décorée, dites-moi. Vous pouvez Nous m'expliquer les faisons vitraux? avec... Pardon. Oh putain, la Vous vache. pouvez m'expliquer les vitraux? Alors là, t'es parti dans dans une explication où il est en train de te perdre en te faisant un petit peu visiter l'église à droite, à gauche. Alors elle est pas très très grande, hein, mais moi le moindre... Un vitrail, des vitraux. Ouais. Le moindre vitrail, il te raconte l'histoire, machin, enfin voilà quoi. Et Jésus. Et Jésus, et Marie-Madeleine, et tout ça, Saint-Georges. là, je sais pas. Enfin voilà quoi. Et Moi, qui tend la main, je vais m'asseoir. Hein. Ah, mais qui tend la main pour piquer Oui, c'est le moment de prendre le livre, hein. l'objet, ouais, le livre caché. Il faut remplacer un livre par un autre. Non, pas forcément le prendre, mais au moins jeter un œil pour le reconnaître. Et je vais vous Ah, c'est demander, vous qui les alors, matin, mon père. si ça peut vous aider, je vais vous demander un G. De discrétion. Et ça va être Stills, hein, c'est ça. Je fais le maximum pour l'occuper. Ah oui, Yes, c'est ça, c'est passion, hein. Stills, pardon. on Allez, a un donc bonus, je je fais parie. quelques pas chassés bonus du quand côté même, non? et derrière ma robe. Je vous rajoute... Ah, pas, attendez. Ah, trop tard. Je vous rajoute un des bonus. Attends, personne ne le lance. Zelda lance un des 10. Je lance un dé. Et juste un des 10 comme ça dans le chat, vas-y. Oui. Non, ça Un c'est des- pas un des, ça c'est un pas un des des 10, Ah, ça c'est non, un des 8. Ça marche pas. Bien essayé. Le troisième. Le troisième. Un des 10, voilà. Donc non, donc t'aurais loupé quand même. Les autres, allez-y si vous voulez. Alors sauf... Avec sauf- un des bonus. Ouais, un des non bonus. Ouais, avec un des bonus. Ouais. Sauf Hippolyte qui est donc en train de visiter, de se prendre l'histoire des vitraux. Oula, ouais. Wow, on a Barrington qui est dans Ah son... ouais. 009. Alors là, il nous. on a l'agent 09. J'utilise 9 points moi si Bah, personne n'y arrive. à Barrington, je crois pas que t'aies besoin de dépenser des points. Hein. Ah oui, Barrington, j'avais il pas fait vu, oui. un succès. Il a fait ça Oh, pour c'est rien. quoi ce jet de dés là encore? Tu 009. Ah oui, en plus, ton dé bonus c'était un Ah 0 oui. aussi, la vache. Non, mais c'est bon quoi. Ton dé de base c'est 0, ton dé bonus c'est 0. Youpi 09. Police londonienne. Tu t'approches du bouquin. C'est un. Tu penses qu'il est en train d'essayer. En fait, il y a deux bouquins. Et tu penses qu'il est en train d'essayer de traduire quelque chose. Est-ce qu'éventuellement il y aurait un titre? Il est écrit en anglais. Il n'y a pas de titre, c'est un vieux manuscrit. C'est apparemment le journal d'un de ses prédécesseurs, mort depuis longtemps. Et tu vois dans ces dernières notes, traduction, qu'il y a quelque chose d'étrange qui arrive aux femmes de la famille Vane après leur 21e anniversaire. Mais la sœur. Il a dit qu'il avait une T'es en train de regarder, tu vas regarder un peu plus. Il n'a pas encore traduit le reste. Et leur voilà revenu avec Hippolyte qui est en train de. En finissant la visite, enfin, il se rapproche de vous et tu te rends compte que ça va être trop risqué, t'es obligé de reculer. Ouais. Ouais, je remets la serviette. Tu vois à côté de la serviette une lettre adressée au curé Stratton avec un cachet marqué l'ordre du druide doré. Et elle est adressée à Monsieur Stratton, le secrétaire de la loge locale. D'accord. L'ordre des druides dorés. Et donc, ce dernier vitrail représente la foi que nous devrions tous avoir en Dieu le Père.
Bravo. Passionnant. Ah bah, oui. Mais nous essayons de tenir notre petite église comme il se doit. Puis-je vous être utile à autre chose? Bon, Je non. crois qu'il y aura quelques confessions pour ces dames, mais bon, peut-être plus tard. Moi, je suis trop éloignée pour vous entendre, monsieur Needle. Assise sur un banc. C'est vrai qu'une confession, ça peut durer longtemps. On peut décrypter le livre, on peut décrypter le journal, Ah oui, ah bah. surtout si c'est Miss Louise. Vous voyez, On ferait subir ça au père Stratton. vous voyez une dame d'un certain âge, pour pas dire d'un âge certain, rentrer par la porte du côté de l'église. Ah, Mademoiselle Bright, je vous présente Mademoiselle Bright qui s'occupe de ma petite de mon petit local, enfin ma petite maison attenante à l'église où je vis. Enchanté. Jane Barrington. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi. Puis elle va faire un peu, vous voyez qu'elle commence à ranger un peu l'église, enfin nettoyer, enfin tenir. Elle s'occupe de tout un petit peu l'intendance de l'église. Mhm. Bon, et bien sûr, nous n'avons plus rien à faire dans cette église. D'accord. En regardant l'arbre généalogique, au niveau des filles, il n'y a pas, enfin, il y a naissance et décès, il n'y a pas des choses bizarres qui apparaissent. Des décès précoces ou... Sur l'âge des, Ouais, des filles, par exemple. oui. Tu vois que beaucoup de filles de beaucoup après beaucoup c'est un, mais tu vois que beaucoup de filles de la famille Vane, donc vraiment rapprochées, sont disparues. Alors disparues parce qu'il y a plusieurs causes, voilà. Ça peut être mort d'une maladie ou carrément disparu, pas retrouvé. À l'aube de leur 21e anniversaire. Ouais, ça En fait, revient. curieusement, les filles de la famille Vane ne. Alors, Pas majeures. tu sais pas si elles sont mortes ou disparues. Alors, pas toutes non plus. Hein. Mais curieusement, elles ont du mal à statistiquement, elles ont du mal à passer l'âge des 21 ans. Ah ouais. Il y a des mouettes chez vous? Ouais, c'est parce qu'on n'est pas très très loin de la côte en fait. C'est en Angleterre, on n'est jamais très loin de la côte. Ok, j'ai pas d'autres questions. Ça serait pas mal de mettre la main sur ce journal. Ce journal? Oui, effectivement. Oui. Ouais, mais là, il va savoir sur cette tout de lettre suite aussi. que c'est nous. Madame Bright les a pas rangés par hasard. Elle a pas pris le courrier. Pardon? Non. Elle vous raccompagne gentiment, hein, Madame Bright. Alors, qu'allez-vous faire On va regarder si l'église est fermée, tout ça, la nuit, voir si on doit revenir tout à l'heure. Oui, puis s'il le faut, j'irai me faire confesser. Hein. Alors, apparemment, Enfin, j'irai à confesse. enfin, vous apprenez assez rapidement que oui, la nuit, l'église est fermée. Oui, Mademoiselle Bright vous le dit. Vous en informe. On peut pas mettre un truc dans la serrure pour qu'elle ne s'enclenche pas et qu'on puisse rentrer cette nuit? Oh, monsieur Barry, Allons, on va pas faire des choses comme ça. vous n'avez pas un rossignol? C'est Et c'est juste L'eau pour signole. faire un petit peu de Rossignol. lecture, on prendrait pas, on dirait juste et puis on laisserait tout comme ça. Oui, mais c'est quand même pas très légal cette histoire. Ah oui, vous préférez que j'aille à confesse, en fait, c'est ça?
Elle, hein. La maison du Seigneur, voyons, qu'est-ce que vous voulez qu'elle craigne? Elle peut très bien rester ouverte. Normalement, elle devrait rester tout le temps ouverte. Oui, normalement. C'est qu'il y a des choses à cacher. Ah oui. Maintenant que vous le dites. Oui. Ouais, et donc là, rester ouverte. Oui. On va faire en sorte qu'elle le soit. Mais alors par contre, je ne peux vraiment pas vous aider en la matière. Je suis bien incapable. Je suis un piètre. Je suis un piètre voleur. C'est ça. Mais dites-moi ce que vous faites. Je sais Mais pas, les petits cailloux. le truc c'est Petit d'empêcher que la caillou. serrure s'enclenche, donc il faudrait mettre quelque chose dans la serrure en fait. Un chewing-gum. Ça n'existe pas. Une boulette de papier, Oh, je suis si, sûre que ça marche. Ça existe le Le chewing-gum. chouiller. Pourquoi vous voulez mettre du chewing-gum dans la serrure? Pour pas qu'elle se ferme. Ah, Pour que l'idéal, ça serait qu'il Oui, croit qu'elle retourner soit le temps. fermée alors que la clenche s'enclenche pas. Donc en fait, il faudrait pas bloquer la serrure, mais il faudrait À mettre un petit truc. Un Moi, j'ai une bâton ou je sais pas quoi. Mais après, encore faut-il s'assurer que le livre reste en place aussi. Ah Et oui. le- Après, on tu pars pas fouillera. avec. son bureau a fouiller l'air d'être aussi. ici. Son bureau oui. a l'air d'être sur place. Ah d'accord. Donc le chewing-gum, c'est en Amérique du Nord, c'est apparu en 1869. Ah, donc on en a. Ah, ben voilà. Ah, mais là, On on, doit- est dans un on coin doit- paumé. Hein. Je pense que Je suis sûre Monsieur qu'il faut Needle vivre m'a dans un- Monsieur Needle ma'chouille du chewing-gum, c'est Maintenant que sûr vous et le dites, certain. ouais. Non mais On n'a pas du tabac, je sais plus tabac à pourquoi. mâchouiller là. Oui, ouais, mais enfin. Je suis pas sûre que ça fasse Alors, quelque chose dans la serrure, mais Non, mais surtout, imaginez-vous, non seulement il y a une serrure, mais quand vous regardez la porte en partant, il n'y a pas qu'une serrure. Il y a. Chewing-gum. Bah, c'est pas normal. Il faut beaucoup de chewing-gum. Vous savez, il y a les barres de renfort qui vont aller se loger dans des crochets. Ils ont peur de Oh là quoi? là. Ah, il se barricade. Et Oui, clairement, tu vois que on tu vois que si tu veux être enfermé dans l'église, t'aurais pas de mal, quoi. Les volets se ferment et il y a aussi des barres de fer. Sur la porte, c'est pareil, barres de fer. Des barres de on fer. va se cacher dans les... Eh ben, on se Ouais, cache je dans vois plus qu'une l'église. seule solution. Mais on peut pas, on est Louise, accompagné. va falloir passer à confesse. Hein. Oui, bah je vais y aller. Plein de choses à raconter. Je vais tapoter la main de Louise. Oui, c'est Courage. Elle est chiante à tapoter les mains de tout le monde, celle-là. non, mais c'est un truc quand C'est Ouais, comme c'est ça, ça agaçant. réconforte les Mais gens, oui, ils ça sortent C'est assez- mieux après. ça Ça, réconforte. ça me gonflerait, moi. Parce que soit Zelda lit les lignes de la main, ce qu'elle Ah fait oui. très bien aussi, et sinon ça c'est l'autre côté, tu sais. C'est après. Eh ben, je vais aller Elle est je vais très aller me faire manuelle, Zelda, elle a confesser. besoin de toucher les gens, tu comprends? Je vais aller me faire confesser. Voilà, au pire, vous inventez. Ah oui, non, moi j'ai pas besoin. Ouf, non, ça devrait aller. Je pense que je n'ai pas besoin, Monsieur Needle. Et Bon, ça 1 heure devrait- devrait suffire. Hein. Oh là, bah, je peux dépasser les 1 heure. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Parce J'ai que... juste une petite question. Vas-y, si tu me vas-y. permets. Vas-y. Lydia, elle avait quel âge? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Ah bah après, avec tu peux le savoir, elle a eu 21 ans. Elle a 21 ans passés. D'accord. Je reste une bâtarde de la famille La famille Vane. Payne. La question est, que fait un révérend avec l'ordre du druide doré et Oui, c'était aussi. païenne? Ah, je voulais justement vous poser la question. Ah, il va falloir le signaler au Vatican, Père Francesco. Ils Euh, arrivent. Tu peux me faire un Alors, jet. Tu peux me faire un jet de. Savoir ce que c'est déjà. Un jeu de bibliothèque? Non, religion, je pense. Attends. Appelons le père Hyacinthe, peut-être qu'il connaît. Oui, aussi. Un jeu de religion, ça existe ça? Ouais, mais je suis Mais pas il sûr. doit être vieux à cette époque. Ah, le Père fais-moi, Hyacinthe, fais-moi. Depuis 1900. Oui, il est vieux, mais il est mort. Fais-moi un jet, fais-moi un jet d'éducation, tout seul, dans tes stats. T'as 75. À côté de force. Ah tout ouais, ça. ouais. C'est pourquoi le jet là? Faut savoir Oh ce que là c'est là. que l'orbe des D'accord. dorés. Donc, l'Ordre du Druide Doré, c'est une société qui se consacre, tu te souviens, toi, que c'est une société qui se consacre à l'étude de la Grande-Bretagne pré-romaine et collecte tous les renseignements et vestiges en rapport. Tu Ah, sais d'accord, que ça, l'Ordre ouais. publie un bulletin trimestriel où sont décrits costumes, coutumes, pointes de lance, etc. et organise une fois par mois un grand rassemblement estival.
un pique-nique sur quelques ruines historiques avec la permission du propriétaire. Voilà. C'est un peu comme de l'archéologie, quoi. Ça devrait intéresser M. Vassili. Oui. Da, tout à fait. Après, on ne sait pas le contenu de cette lettre. J'ai juste vu qu'il y avait une lettre d'un prêtre. C'est ça ça. l'ordre. C'est ça. Ouais. Quel est le rapport avec le plâtre maintenant? Il y avait son nom, il était destinataire de la lettre. Oui. Au fond des... Bon. La Grande-Bretagne pré-romaine. La Grande-Bretagne Grande-Bretagne pré-romaine. pré-romaine. Oui, c'est vieux, oui. Et justement, il était en train d'étudier des archives anciennes du village. C'est peut-être en rapport. Il va falloir sortir le pinceau et la trouelle. Pour faire quoi? L'archéologie, mon cher Ah, Richie. pardon. Non, Oh la c'est pas vache. pour l'enterrer. Désolé, Dans le j'ai... cimetière des Veines. Il va pas nous couler du béton, non. Bah oui, je voyais pas, là.